Alors Akram, aujourd'hui... Attends, mais j'ai même pas dit bonjour. J'ai même pas dit bonjour, comment allez-vous? Ce soleil magnifique qui met en valeur ma gueule de con. J'espère que vous allez bien la famille. On se retrouve aujourd'hui encore chez American Car City puisque nous allons essayer une Corvette de l'impossible. Et je suis extrêmement content de la filmer aujourd'hui puisque, comme tu me disais Jordan, moi qui ai déjà possédé et conduit Ferrari, Lamborghini, etc. Là c'est vraiment la supercar de la gamme en fait si tu veux. Et donc on va pouvoir se rendre compte. Je ferai un essai qui sera sans tabou. Elle a un design, alors je dis pas que je suis fan, hein. Ouais. J'ai pas dit que j'étais fan. Là le frangin qui travaille avec toi m'a demandé, parce que c'est le même prix que la Shelby GT500, ouais. Qui est juste derrière d'ailleurs, qu'on pourra montrer. Moi je reste encore bloqué sur la GT500. C'est-à-dire que là j'aurai le choix de repartir avec l'une des deux. Alors c'est vrai que repartir avec la Corvette pour le buzz, pour les likes, pour les vues, ça ferait le boulot. Mais au niveau de la conduite, au niveau de l'esthétique, au niveau de tout, je préférais, au niveau pas de la conduite, enfin je veux dire au niveau de la position de conduite, au niveau de l'ergonomie du véhicule, je préférais la Shelby GT500 qui est ici. On est exactement sur le même prix la famille, mais vous en faites pas, on fera une vidéo sur celle-là. Alors celle-là, quand on la regarde, ce qui est dingue, c'est que comme je disais, en fait vous avez l'arrière qui diffère évidemment, là on est sur le jour et la nuit par rapport à ce que vous faisiez avant, ça c'est évident, mais il y a toujours cet esprit carré. Et ça, c'est vraiment typique de la Corvette. Et je trouve que les ingés du design qu'ont fait cette voiture-là, ils n'ont pas dénaturé le délire, tu sais, en faisant quelque chose qui n'a absolument plus rien à voir. Là, je pense que quand même, ça se tient. Niveau philosophie, ouais, je trouve que ça se tient. Parce que je peux dire que la clientèle habituée des Corvettes est vraiment dépaysée par ce nouveau design. Ils ont plus l'impression de voir une sportive italienne qu'une américaine. Alors, je peux comprendre, encore une fois, mais il y a un moment donné où il faut que, il faut que Chevrolet puisse aussi s'adapter à ce qui se fait. Parce que si on reste toujours dans l'ancien, dans le design ancien, ça plaira pas. Ça. Donc il y a pas mal de détails qui sont vraiment fous. C'est donc déjà ici, vous avez les deux doubles sorties, un gros diffuseur qui est pailleté. Tu sais, ils n'ont pas encore ce truc de mettre du carbone partout. Tu vois, ils ont beaucoup. En fait, ce qui est très. Depuis que je viens ici et que je filme les voitures, j'ai remarqué qu'en fait la finition luxe d'une voiture, enfin la finition top, c'est vraiment cet effet noir pailleté que vous allez retrouver sur l'Escalade, que vous allez retrouver sur celle-ci, que vous allez retrouver sur plusieurs voitures. Et ça, je trouve que c'est la patte en fait du groupe et je trouve ça pas mal. Donc pareil, l'aileron, quand vous regardez ici, il est pareil avec ce petit noir pailleté. Donc c'est pas du noir, tu sais, comme on pourrait retrouver genre ici, enfin un noir brut. Là, c'est vraiment un noir pailleté. Le design des phares, il est incroyable. Il est bien taffé. Ici, vous avez le logo Corvette avec le troisième feu stop qui est intégré ici. Est-ce que je te montre pas une des grosses nouveautés de cette Corvette? Mais c'est quand même le moteur en position centrale arrière. Bien sûr. Hop. Voilà la bête. Donc là, c'est très étrange de voir ça parce que je ne suis pas habitué à voir ça ici. Donc on a un coffre. Donc avec les petites mallettes à mon avis qui sont offertes par la maison. La petite bagagerie Corvette. À ce prix-là. On va se faire plaisir. Est-ce qu'un jour, juste je te coupe Jordan, on pourra essayer la voiture derrière toi, s'il te plaît? Là, ça peut être vraiment l'enfer. Tout ce que tu vois, on peut l'essayer. Ça va être vraiment l'enfer. Celle-là, là-bas, là, frérot, là, non. T'arrives au café, tu brûles déjà toute la terrasse avec l'échappement. Non, ça c'est incroyable. On l'essaiera, promis, frérot. Ouais. Parce que ça va être l'enfer. Ça va être un bon délire. Alors du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce moteur? Alors on a un V8 6.2 de 502 chevaux, donc qui donne un 0 à 100 en près de 3 secondes, ce qui est vraiment énorme. On est vraiment là en cours dans la catégorie des Ferrari, des Lambo les plus performantes. Et c'est un moteur qui est dérivé le bloc Silly 2 des Cadillac Escalade. Bien sûr, toujours le même. Toujours la même base, mais là en version LT2 qui est encore retravaillée, et qui sort encore plus de chevaux et qui monte encore plus dans les tours. C'est vraiment, à ce qui paraît, quelque chose de incroyable sur la route. C'est une bête. Je pense que tu vas pas être déçu. Alors là, on retrouve donc du carbone ici. C'est d'ailleurs bien fait. Très bien travaillé. Il est très joli. Il est de bonne manufacture, comme on dit. Ouais. Ah ouais, il y a un peu plus de détails que dans les américaines. Puis le bloc qui est ici. Ça doit avoiner. Donc sur le côté, là, on a donc pareil, ce petit détail là. En fait, tu sais, c'est un truc que je dis assez souvent, mais en fait, les voitures américaines, même quand, c'est pas un reproche, hein, même quand ils essayent de faire du raffiné, ça reste du brut. Tu vois? Parce que cette entrée d'air, elle est énorme.
tu vois. Et tu vois, ça vient de la porte en seconde partie et ça rentre ici, tu vois. Et ça, moi je trouve ça joli, hein. J'ai toujours kiffé ces designs vachement, tu sais, genre le mélange en fait du brutal et du sobre finalement, tu vois. Ça fait un peu Batmobile, quoi. Bien sûr. Au niveau du toit alors, parce qu'on est sur la Stingray, comment ça se passe? Ouais, alors c'est un toit escamotable, c'est-à-dire que tu peux le déclipser manuellement et le mettre, tu as une housse de protection dans le coffre. D'accord. Donc c'est vraiment étudié pour rentrer dans le coffre, parce que tu as un petit coffre à l'arrière et tu as aussi un coffre à l'avant si tu veux jeter un œil en même temps. Bien sûr. On peut voir les clés? Oui, bien sûr. Donc toujours la même clé, pour toutes les déclinaisons. Ça change pas les clés. C'est ça. Voilà, ça c'est la clé. Yes. Alors je t'ouvre le coffre. Est-ce qu'il y a encore des voitures que vous allez recevoir est-ce qu'il y a des voitures quand vous les recevez, même malgré ton ancienneté, etc. Est-ce que tu es toujours fou de les voir ou tu commences à t'habituer? Genre quand vous recevez ça? Ça c'est encore plus extrême justement par rapport à d'habitude. Les Corvettes dont on avait l'habitude, elle est encore vachement différente, elle est complètement révolutionnaire avec son moteur à l'arrière. Ouais. L'intérieur, tu vas voir, l'habitacle il est incroyable. Oui, bien sûr. On est vraiment dans un autre game. Donc non, moi je suis toujours fasciné. Fasciné de voir ce qui se passe en fait. Ah ouais, entre la hausse des puissances, des moteurs toujours plus toujours, performants. Toujours. Malgré les années, malgré le contexte qui est un peu compliqué pour l'automobile, je dirais qu'il y a encore. Seuls les Américains arrivent encore à nous faire rêver avec des bagnoles de malades. C'est ce qu'on disait dans d'autres vidéos, que c'est vrai que pour l'instant, et on l'espère encore pour longtemps, ça c'est beau aussi, que les Américaines, ils arrivent encore à faire des moteurs qui sont pas trop bridés comme ce qu'on va pouvoir avoir. Donc là devant, on voit. J'ai une question, là maintenant, vous la vendez, la plaque, elle est où? La plaque à l'avant? Ouais. Et bah ça, c'est vraiment relou. Parce que c'est le genre de bagnole où quand tu mets une plaque à l'avant, tu casses le design. Exactement. Forcément. Là, si tu mets une plaque à l'avant, ça casse tout. Moi, un truc comme ça, je l'achète. Franchement, tu sais quoi? Je me ferais une petite plaque autocollante que je mettrais sur le côté, genre en dessous du phare, là, ou en dessous ici. Petite plaque autocollante, comme on mettait à l'époque sur les Féfés et compagnie, justement. Le bleu magnifique, Miami Blue, incroyable. Et un petit coffre qui est ici. Celle-là est toute neuve. Hein. C'est quand même incroyable parce que, en fait, plus je viens ici, plus j'essaye des voitures qui sont réellement neuves, plus ça donne envie. C'est horrible. Tu vois, c'est terrible en fait. C'est un magasin de jouets ici. C'est ça le truc sale. C'est un problème, ouais. Le coffre taille. Je te laisse refermer mon logo. Ouais, franchement, on va monter, ouais. Merci. Ouais, là, il y a du taf. Ouais, il y a du taf ici. Alors, ouais, il y a du travail. Là, par contre, là, c'est en full cuir partout. Le carbone, l'alu, son Bose. Les petits détails en alu, la petite moquette, les circuits jaunes. Là, évidemment, ça, c'est des scotch pour justement pas... pour protéger, en fait, quand on monte, etc., pour pas défoncer l'entrée. Donc, c'est très bien. Là, on retrouve encore le plastique qu'on a sur d'autres modèles. Hein, ça, vous commencez à connaître. Et après, on a ce tunnel-là qui est incroyable et qui remonte ici. On a le volant. Je suis absolument fan du design du volant. Je le trouve dingue. Super bien travaillé avec les surpiqûres. Le nord qui est ici. Après là on arrive ici, on voit les bouches d'aération avec les surpiqûres qui sont quand même, je peux le dire, c'est pas toi qui as construit la bagnole, mon Jordan, je peux me permettre. Elles sont vulgaires les surpiqûres. Tu vois, elles sont faites quoi. Tu vois, elles sont pas faites. C'est pas. Elles sont faites. Voilà, c'est ça. Elles sont pas d'une grande finesse. Bien, bravo. C'est beau, c'est beau. Elles sont pas d'une grande finesse comme moi, frérot. Moi, je vais monter. C'est une voiture pour toi alors. Alors déjà, on est super bien assis. Là, tu es bien assis. C'est très étrange d'être assis là-dedans. C'est super bizarre. Mais on est super bien assis. Les sièges sont incroyables. Waouh. Là, on a cet écran qui est ici, entouré de carbone. Donc ça, c'est sympa. Deuxième écran ici, qui est pas super grand, mais qui fait le taf. Et tout est séparé en fait ici. Tu as tous les boutons. Ici, un rangement, quand même.
Ah, il y a le logo qui est scarifié là-dedans. Le carbone. Et la boîte. Ouais, là tu as l'option carbone intérieur. D'accord. C'est une option. Après, de ce côté-là, bah voilà. Franchement, je suis bien. Là, je suis bien là-dedans. On va faire la mise en route. Donc, ça hurle. Donc, on a les rétros qu'on va retrouver aussi sur certains modèles qui sont les rétros comme en réalité virtuelle, si tu veux. Parce qu'évidemment, si on regarde derrière, bah, on verrait ça. Alors que là, le toit est en plexi, hein, transparent. De bonne manufacture. Si c'est du plexi. Ouais, ou du verre. Ouais. Du verre. Ouais. Et là, on a ce rétro là. Donc là, l'échappement gueule un peu parce que t'es en mode sport, il me semble. Là, direct en mode sport. Ouais. On t'a mis en mode sport. Ok. Donc du coup, ici, on a donc l'ordinateur de bord, etc. Franchement, c'est bien foutu. Là, je suis en train de voir qu'il y a un mode ici, Z. Mode Z, frérot. Ça m'a affiché ça direct. Si je rappuie sur le mode Z, on revient en mode promenade. J'avais jamais vu ça. Mode promenade. Et mode Z, c'est l'enfer. Voilà, et on a tout qui est ici. Je suis réellement extrêmement bien assis. Ça doit être insupportable à conduire en ville au niveau du gabarit, parce qu'il ne faut pas oublier, autant l'intérieur est très petit, on est bien confiné, mais on n'a pas cette impression d'étouffement. Autant en ville, je pense qu'il y a un coup à prendre. Siège électrique. Oh, Maxime! Comment il va? Ça va toi, frérot? Ça va? Alors? Ah, t'es beau là-dedans? Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal. T'en as déjà vendu? Non, pas celle-là. Ça, jamais. Bientôt! Ce mec, il va tout acheter à comprendre. Ce qui est dingue, Maxime, c'est que c'est exactement le même prix du Shelby. Ouais. Qu'est-ce que tu prendrais? Pour l'exclusivité, je prendrais la Corvette. Ouais. Sur de la C8, il y en a quand même moins que de la GT500. Après, niveau performance, c'est autre chose, quoi. C'est un autre niveau. 500 chevaux et la GT500, t'as 760. Ouais. Donc, ouais, ça, franchement, ça se tâte. Moi, je prendrais la Shelby. Je pense que je finirais par le choix de la Shelby aussi. Mais, il faut dire que c'est une belle œuvre d'art. Ouais, franchement, c'est une belle voiture. Surtout en bleu comme ça, avec l'intérieur noir et jaune, franchement, elle est belle. Ouais. Ouais, elle est propre. Elle est belle, ouais. Donc, du coup, très simple. Frein. Ici, la vitesse est enclenchée. Puis, on est parti. T'as vu le changement d'ambiance aussi quand tu passes d'un mode à l'autre? Ouais, j'ai vu ça. Et ce qui est très bizarre, ouais, ok, d'accord. Alors, en fait, c'est votre bras arrive. En fait, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de place. Mais, c'est aussi le principe, quoi. Je pense que c'est aussi le principe. Ça, c'est vachement bien fait. Hein. Sur ce beau coucher de soleil incroyable. Ouais, franchement. Tu crois que ça se vendra beaucoup? Écoute, ça fait un petit moment qu'elle est en vente. Non, c'est un petit peu au niveau des ventes, c'est assez calme ce genre de modèle. Parce que là, tu as le malus qui tabasse quand même, vu la cylindrée. Donc là, vraiment, en TTC, on est combien? TTC avec le malus, tu veux dire? Ouais. Maintenant, on doit être à... Tu rajoutes le malus, on n'est pas loin de 190 000, quoi. Ouais. Mais ça reste toujours moins cher qu'un TRX. Ça, c'est un truc que je comprends pas. Mais bon, écoute, c'est dingue quand même. C'est ça. Par contre, c'est très doux à conduire. C'est très doux à conduire là pour l'instant, à manœuvrer, à truc. C'est pas tape-cul, c'est très doux. T'as eu l'occasion d'en conduire une ou pas encore? Écoute, là c'est un peu la première fois que je vais à plus de 10 km/h avec le corps. D'accord. On a que trimballé sur le parking, pour te dire. Ouais, putain, t'as vu comment ça change? On dirait. Là, je vois Max. On dirait, tu sais. Putain, je suis fan de cette caisse. On dirait, tu sais, les compteurs DTM là, du Mans. Ouais. C'est comme ça. Là. Oh là là. Waouh. Alors il y a un délire aussi sur cette bagnole, c'est qu'il y a des caméras partout à l'avant, l'arrière, pour la vue 360, et tu peux utiliser les caméras pour enregistrer des vidéos. D'accord. En mode jeu vidéo, genre t'as la barre en dessous de vitesse, le compte tour, sérieux, qui s'affiche à l'écran, et tu sors tes screens
vidéos US sur YouTube, ils te le ressortent, ils font leur stats. C'est incroyable. C'est une caisse de youtubeurs en fait. C'est ça. La direction, elle est d'une précision et d'une fermeté qui est incroyable. Franchement, c'est précis et bien ferme. Seul truc qui m'embête un peu, c'est le ressenti de la pédale d'accélérateur. Elle est profonde en fait, faut aller la chercher un peu. Mais sinon, tout le reste là, alors évidemment c'est du rodage, on va pas pouvoir, mais je pourrais me faire quand même un petit plaisir, Jordan, à un moment donné. Chaud, de toute façon, là. Ouais, là elle est chaude et tout, donc on va tourner la caméra parce que je peux pas filmer le compteur, c'est logique. Et je le ferai en revenant. Mais t'as tout bien en main en fait. T'es bien assis, t'es assis assez bas, pas trop non plus. T'as tout à la main. Les palettes, tu les as. Alors les palettes sont un peu faites, tu sais, genre elles sont brutes quoi. Voilà, c'est pas tout travaillé, tout beau, mais ça fait le boulot. La boîte évidemment elle est top. Grosse boîte américaine qui descend tout de suite, qui tombe les rapports, etc. Franchement, on est hyper bien. Je suis complètement fan. Là je suis fan. Le rétro en plus, la gueule du rétro profilé comme ça là. Oh là là. Donc là on rentre dans la petite ville du Seigneur. Alors le truc appréciable aussi quand tu es en ville, c'est que tu as une petite fonction lift pour ouais, lever le le lift. véhicule. Ouais. Pour passer, comme ça tu tapes pas les dodanes et compagnie, ouais. Exact. Et lui, tu peux l'enregistrer, il se repère au GPS pour se lever tout seul. D'accord. Quand tu Ok. passes souvent les mêmes dodanes. Je vais me mettre en palette, donc on appuie sur M. Je suis pas à fond du tout. Ah, je suis à fond. Alors, ça marche bien. La boîte est exceptionnelle, vraiment. La boîte c'est du beurre. La boîte c'est vraiment du beurre. Le son du moteur, il est ce qu'on peut attendre d'un V8 Atmo. Donc il est rauque, il est présent. Seule chose vraiment là, que vraiment j'aime pas dans cette voiture, c'est le ressenti à l'accélérateur en fait. J'arrive pas. Faut l'enfoncer, il va jusqu'en enfer. On est sur une voiture qui est très facile à prendre en main, urbaine et très sportive aussi à la fois, mais qui est beaucoup moins traître et tueuse qu'une Viper par exemple, ou que sur le mythe des Corvettes à l'ancienne, Ouais. qui t'envoyait dans le décor pour tout et n'importe quoi. Là t'accélères, la voiture reste vraiment droite en fait. Ouais, c'est Tu vois, plus efficace. je pense qu'ils essayent de casser ce délire, tu sais, muscle car débile, où t'accélères à droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, tu vois, et t'arrives à rien. Bah, c'est un peu plus le côté que tu retrouves sur la Shelby GT500, le côté muscle car débile. Voilà, c'est ce que moi j'adore. C'est ce Mais que celle-là, je cherche, ouais. c'est une très belle voiture. Elle est parfaite. En fait, elle est très bien. Tu vois, genre, elle se conduit tout à fait. Tout le monde peut conduire cette caisse en fait. Tout le monde peut conduire cette voiture. Moi, avec les années et l'expérience et tout ce que vous voulez, c'est vrai que je préférais une Shelby de débile. Mais là, ça fait le boulot. Franchement, on va se permettre un tout petite accélération pour que vous compreniez en fait comment ça se va. Mais regarde. Voilà. Ça marche bien. Le son, tu l'entends tout de suite, tu vois. Et la boîte, elle passe tout de suite. Franchement, c'est une caisse. Vraiment, franchement, tu sais quoi, Jordan, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Genre vraiment. Tu sais, c'est un petit bijou. Tu vois ce que je veux dire? Là, on n'est pas dans le truc vulgaire, démesuré. On est dans un... Tu sais, c'est un petit bijou, quoi. C'est un radar, ça? Ah non. Je connais pas. Ouais, bah écoute. C'est un petit bijou, cette caisse, en fait. Elle est incroyable. Tout est doux sur la voiture, regarde. Le son et tout, waouh. Et puis même là, si on est en mode promenade, dès que tu appuies, ça fait le boulot. Franchement, je kiffe. C'est une putain de caisse. C'est un jouet. J'ai pas l'impression de conduire une voiture. En fait, j'ai l'impression de conduire quelque chose que je connais pas, un petit jouet. Tu vois, Ouais. tout est incroyable. Le volant, la légèreté,
J'ai vraiment kiffé cette caisse. Alors que franchement, au début, la famille, je vous le dis, j'étais pas, entre guillemets, j'étais enjoué de vous la montrer à vous. Parce que je me suis dit, c'est certain que ça va intéresser. Mais moi, je me suis dit, bon, ouais, bon, ok, tu vois. Mais en fait, non, c'est un jouet. Et c'est une caisse qui, j'ai confiance, en fait, tu vois. Genre j'ai pas cette peur de la traîtrise de la voiture, tu vois. Genre, pour moi, dans ma tête, là, j'ai confiance. C'est une caisse que je peux conduire à une main avec une garrot, sous la neige, tu vois. Genre, je vais être ok, bon, bah, ça va. Je pense que c'était un peu l'objectif de Chevrolet avec cette Corvette, tu vois, de faire un produit, un véhicule encore plus efficace que les anciennes et de permettre à des gens qui veulent goûter un peu à la performance, à la puissance et qui n'ont pas forcément les compétences, on va dire, pour rouler de la supercar, bah, de se faire plaisir et de profiter, quoi. Bah là, vraiment, c'est un petit kiff. En fait, l'extérieur de la voiture fait peur parce que tu te dis, putain, ça doit être incroyable, ça doit être machin. Mais en fait, quand tu es dedans et que tu l'as conduit, tu te dis, putain, mais en fait, c'est super simple à conduire. C'est doux à conduire. Tu sais, même vraiment, ma petite sœur, frérot, qui conduit n'importe comment, elle saurait conduire cette voiture. Ouais, il y a un putain de taf qui a été fait. Franchement, ouais. Il y a un taf, vraiment un taf qui a été fait. Bon, du coup, je vais lâcher la caméra pour pouvoir profiter un peu de l'essai. Et puis, on se retrouve au garage. Donc là, on vient d'arriver. Franchement, la vérité, hein, c'est pas... c'est très bien. C'est très très bien comme caisse. Alors, si je la prendrais pas dans cette couleur. Parce que le bleu et le noir et le machin, ça fait bizarre. Je la prendrais rouge ou jaune, tu vois. Mais je suis choqué. Encore une fois, hein, je suis pas spécialement fan de la ligne. Attends, on va se mettre comme ça à la voir. Mais là où je suis fan, c'est de la conduite. C'est tellement bien mesuré. C'est tellement doux à conduire. C'est un tableau, cette caisse. Elle est incroyable. Ouais, c'est confortable de ouf, en fait. Je te jure. Tu sais que je me suis dit, ouais, là, je lui mettrais des bornes, tu vois. Genre, sans aucun souci. Incroyable. Et pareil, tu vois, c'est... L'intérieur, il est vraiment taffé, quoi. Les sièges, ils sont taffés. Putain, ça sent le neuf et tout, c'est horrible. Vous jouez avec mes émotions. Ah, c'est une très bonne voiture. Elle a un cul qui est complètement fou, quoi. Merci pour cet essai incroyable. Bah, j'ai envie de te dire, c'est toujours le bienvenu. Hein. Bah, avec grand plaisir. Hein. Bah, ça fait partager justement à ma commu un peu de caisses qui sortent du lot, genre beaucoup très démesurées, qui me ressemblent finalement. Et puis voilà la famille, j'espère que cet essai vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner, à commenter, ça fait toujours plaisir. Vous abonner, c'est très important, la famille, on grossit de jour en jour. Alors pas que bon vide, mais voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à checker ma description où vous avez l'ensemble de mes réseaux sociaux, ma chaîne Twitch, etc. où je suis en live pratiquement tous les soirs. Et puis bah putain, ça là. Là non. Et puis moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo la famille. Salut!